Suivez votre grande émission, Le Réveil Congolais. Retrouvez-nous chaque dimanche à partir de 18h30 sur drcongo.info. Bonjour messieurs les journalistes, citoyens, camarades Mukenge, Totoro. Effectivement, la jeunesse, en fait notre génération, elle est effectivement spectatrice de la crise. Maintenant la question, c'est qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui nous empêche effectivement d'être des acteurs? Il faut bien comprendre que les victimes de toutes les décisions politiques, que ce soit de la majorité, de l'opposition, même de l'opposition armée, c'est nous, le peuple congolais, en grande majorité, de la jeunesse, qui subissons ces affres et les conséquences. Maintenant, est-ce que ça doit continuer comme ça? Non, ça ne devrait pas continuer comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons réellement des acteurs du changement? C'est notre prise de conscience. C'est le fait de comprendre que les malheurs que nous vivons aujourd'hui, que nous subissons aujourd'hui, ne vient pas de nous, mais ça vient des autres qui nous l'imposent en nous manipulant, en nous utilisant. Mais ça ne devrait pas continuer comme ça puisqu'on n'a qu'une seule vie. Nous devons faire tout pour qu'enfin le changement soit réel et au profit du peuple congolais, de la grande majorité qui constitue la jeunesse congolaise. Les erreurs que nous avons aujourd'hui qui font que la jeunesse ne puisse pas vivre mieux dans notre pays, c'est quoi d'abord? C'est la mégestion, les détournements, le clientélisme, le tribalisme et tout ce qui va à l'encontre de l'efficacité, mais aussi de la compétence. Et ça, nous devons éviter. Mais aussi, moi j'ai toujours dit que le problème de notre pays, c'est puisque on n'a jamais compris que ce pays est grand, il exige de nous de la grandeur. Moi, en conclusion, comme vous le savez, la nouvelle génération, c'est tout à fait un concept, c'est tout à fait donc un état d'esprit d'une génération. Et comme vous le savez, au-delà d'être le coordonnateur de cette initiative, nous coordonnons d'autres structures qui viennent en appui. Comme vous savez, la lutte que nous étions en train de mener, c'est d'avoir une composante jeune. De toutes les façons, il faudrait que dans toutes les assises où on discute Congo, qu'il y ait une composante qui se reconnaît dans cette nouvelle génération, qui se reconnaît dans les aspirations de la jeunesse et qui ait une composante à part entière pour articuler cette volonté dans des actions concrètes. Le message à notre génération, c'est quoi? L'heure est venue et l'heure est là. Chers frères et sœurs, chers jeunes, ce pays nous appartient à nous tous. Nous avons le droit de vivre mieux dans notre pays et le devoir de participer dans la gestion et de notre quotidien, mais aussi de l'avenir de notre. Mais cela ne sera possible que quand nous-mêmes nous prendrons conscience et quand nous allons comprendre que unis nous sommes plus forts et désunis nous sommes faibles et manipulables. Et c'est là où je viens prendre la responsabilité de tous les leaders des jeunes, partout où est-ce que nous nous retrouvons, sur toute l'étendue de la République, de comprendre que c'est le moment que nous devons tous venir ensemble, taire nos divergences et pouvoir articuler une vision de grandeur, une vision d'unité, une vision d'avenir où chacun aura sa place pour apporter réellement son savoir-faire et aussi pour apporter son leadership pour le bien-être de notre peuple et pour sauver ce qui est encore à sauver pour notre peuple et notre pays. Merci.